Un, dès qu'on a compris que la FECAFOOT de Samuel Eto'o ne va pas renouveler le contrat de Conceição, ce qu'on fait, c'est qu'on court le premier, on va faire un deal. On va vite faire signer Conceição un contrat de nuit dans sa chambre d'hôtel. 2, en sachant que comme la FECAFOOT ne va pas le renouveler, il va porter plainte. On lui aide même juridiquement. On lui dit, une fois qu'on te renvoie, il y a un business d'1,5 milliard derrière qu'on va gagner. On l'aide même par les tribunaux de sport et taxes et tout ça là. 2, action, faire payer. 3, on dit qu'on est devenu bon samaritain. C'est l'État qui paye. 4, l'État va payer. Il y a une partie qui entre chez Conceição, peut-être 200 millions ou bien 300 millions. L'autre partie, on se partage. Le deal est bon. Très chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous dis que on a réussi à compliciter avec les leaders politiques qui se disent de l'opposition et tout, à tromper les Camerounais sur l'essentiel. Vous savez, s'il n'y avait pas cette histoire de politique, de partis politiques et tout, les Camerounais devaient être unanimes et les Camerounais devaient fonder un peuple. Regardez la supercherie que le ministère est en train de sortir en ce moment. Cela montre à suffisance que Samuel Eto'o, une fois de plus, c'est un génie et son équipe, et lui et son équipe sont des génies. Imaginez qu'en ce moment, au ministère, ça grouille. On sort des communiqués à gauche, à droite, où on cite le chef de l'État même 100 fois. Et tout. On démontre que Conceição a été suspendu par la FECAFOOT. La FECAFOOT était vouée à payer plus d'1 milliard à Conceição. On essaye de faire savoir qu'il ne faut pas et que l'État du Cameroun a pris pour lui de payer. Donc le Cameroun aime déjà trop la FECAFOOT. Au point où quand il faut payer de l'argent, que c'est la FECAFOOT qui doit payer, l'État du Cameroun, les hautes instructions s'arrangent à payer de l'argent. C'est-à-dire qu'à soutenir la FECAFOOT pour payer de l'argent. Mais le même État, les mêmes hautes instructions enlèvent la gestion de l'argent à la FECAFOOT. Allez y comprendre quelque chose. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. C'est-à-dire que l'État du Cameroun dit que dans sa magnanimité, sous les hautes instructions, on va payer les milliards à Conceição et on amène la FECAFOOT à prendre les dispositions pour que plus tard, que ça n'arrive encore. Mais je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas, mes chers frères et sœurs. Je vous dis, en fait, si vous comprenez, vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat, une licence et tout pour comprendre. Ça montre tout simplement qu'effectivement, la FECAFOOT a le pouvoir de mettre Mac Brice dehors. Et que, sonnant et trébuchant, les hautes instructions, avec tous ces démembrements du ministère des Sports, se rendent compte du danger qui est en train de menacer, qui menace d'ici le 14, mettre Mac Brice dehors. Alors, il veut faire comprendre à l'opinion publique, prendre l'opinion publique à témoin, manipuler, mais ils savent déjà qu'ils peuvent compter sur les forces de changement, qui n'attendent que ça. Manipuler l'opinion en disant qu'ils sont en train de payer, et l'État du Cameroun va payer plus d'1 milliard à Conceição, et qu'il ne faut pas que la FECAFOOT mette Mac Brice dehors pour payer encore autant d'argent. Mais ce qu'on ne vous dit pas, derrière, c'est que la FECAFOOT n'a jamais signé un contrat avec Conceição. Ça, c'est d'abord une chose. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est dans la chambre d'hôtel de Conceição que le Minfoot s'était pressé à aller signer, alors que la FECAFOOT avait déjà écrit aux très hautes instructions et à tout le secteur que non, le contrat de Conceição ne sera pas renouvelé. Et vous voyez donc la supercherie. C'est-à-dire que de l'autre côté, les hautes instructions nous disent que c'est eux, c'est sur décision du président de la République, c'est le ministère qui gère, qui décide sur la FECAFOOT, c'est la tutelle et tout. Et de l'autre côté, d'un côté, on vous le dit, et de l'autre côté, on vous dit, non, on paye, on paye les dégâts que la FECAFOOT peut donner. Allez comprendre quelque chose derrière tout ça. Allez comprendre quelque chose. Et donc, la plus grande supercherie qui est en train de se présenter devant vous, mes chers frères et sœurs, cela veut dire que lorsqu'on court, alors qu'on sait que la FECAFOOT
ne veut pas qu'on renouvelle le contrat de Concessao, et que c'est le ministère, il y a les images qui montrent que c'est le ministère. Le ministère ne peut pas recruter. C'est comme aujourd'hui Marc Brice est en train de dire qu'il n'est pas reconnu. Même son manager, son démarcheur, reconnaît qu'il n'y a pas de signature de la FECAFOOT dans son... D'où vient-il que si aujourd'hui Marc Brice est renvoyé, on va dire que la FECAFOOT devrait payer des dommages. Une FECAFOOT qui n'a jamais fini le contrat de quelqu'un. Le quelqu'un là même qui se dit, qui n'est pas reconnu par la FECAFOOT, qui ne reconnaît pas la FECAFOOT. Eh bien, on est dans le cas Concessao. Vous voyez donc la plus grosse arnaque. Cela veut dire que lorsque les hautes institutions, le ministère, vont faire renouveler fictivement le contrat de Concessao, ils savent qu'il y a un détournement d'1,5 milliard qu'ils vont organiser. Ils savent très bien, parce que quand on dit maintenant que l'État paye, cela veut dire qu'en réalité c'est un business, que c'est encore les mêmes gens qui prennent l'argent sous le dos de Concessao. C'est-à-dire que les manipuler ici, ou alors les gens qui jouent le jeu, c'est Concessao et Marc Brice. Cela veut dire que demain, si on renvoie Marc Brice, ça les arrange. Ils savent qu'un tribunal va demander à ce qu'on paye 1 milliard ou 590 millions à Marc Brice. Alors si un tribunal dit qu'on paye 590 millions à Marc Brice lui-même il sait qu'on l'a appelé, c'est juste un effet miroir. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que même quand ils sortent les 1 milliard et poussière là pour donner à Concessao, c'est pas l'argent qui va chez Concessao. Ce n'est pas l'argent qui va chez Concessao. On dribble encore l'argent du contribuable camerounais et les petits hiboux et talibous sont là. Tout montre. Montrez une seule signature de Concessao qui est faite par la fédération, la FECAFOOT. Montrez une signature de la FECAFOOT sur le contrat de Marc Brice pour que demain là, encore, que Marc Brice ne reconnaît pas la FECAFOOT. Donc la FECAFOOT, logiquement, ne le reconnaît pas. Et c'est vrai, la FECAFOOT, logiquement, ne le reconnaît pas. Quelqu'un vous dit tous les jours qu'il n'est pas reconnu, il n'est pas recruté par une organisation. Il ne connaît même pas l'organisation là. Il se fout même de l'organisation de cette organisation. Et on vous dit que demain, si l'organisation prend acte de sa non-reconnaissance de cette organisation doit payer. De quelle mafia vous êtes où? Tout ceci se joue aux yeux des Camerounais qu'on manipule à travers les partis politiques et tout, et des rêves des gens et gens. On les manipule et on arrive à des besoins. Parce qu'en réalité, au bout du compte, c'est l'argent du contribuable qu'on détourne. Ah oui. C'est-à-dire qu'on fait signer de nuit un contrat à quelqu'un, et demain, on le soutient. Qui vous dit que ce n'est pas les hautes instructions et tout cela? Qui vous dit que ce n'est pas eux qui payent, qui manipulent, qui payent les tribunaux de tasses et machin tout pour que ces entraîneurs puissent être dédommagés? Qui connaît ce qu'ils gagnent dans leur contrat? Comment vous pouvez m'expliquer que Marc Brice est un des entraîneurs qui sort de nulle part, mais qui a 2 années d'avance de salaire? Dans ce pays, on a connu des entraîneurs qui voulaient bouder parce que leur salaire n'est pas versé. D'où vient-il que Marc Brice, il avait un chemin royal? Mais allez donc demander le pourquoi. Il a fait ce chemin royal. Il vient déjà comme un roi, pour quelqu'un qui ne sort nulle part, et que curieusement, les donneurs de leçons et l'intelligence du changement et des cantoïstes et des autres, l'intelligence a trouvé que on ne pouvait pas demander où sort Marc Brice, quelle image il a. Mais on peut demander à la FECAFOOT quelle est l'image du sponsor. On le connaît où? Intellectuel de pacotille qui ressemble effectivement à leur leader. Ça dit que des intellectuels de pacotille. Ah oui. C'est-à-dire que les mêmes cris sur les toits. Oh, le sport ne connaît pas. Un sponsor inconnu. Oh, Fortino ne connaît pas. Sponsor inconnu. Mais on a déroulé le tapis rouge à quelqu'un qui n'est même pas connu, à une brocante qui n'est même pas connue chez elle en Belgique. Micro-trottoir. Allez en Belgique demander qui est Marc Brice. Si les Belges le connaissent. Au Cameroun, il est un héros. Au point où il a 2 ans d'avance de salaire. Il est spécial. Il est reçu par les très hautes instructions. Pas par une fois. Et il est cité par le président de la République, n'ayant gagné aucun trophée. Bonsoir. La mafia.
Ah, vous trouverez toujours Denis Scorpion aiguilleur de conscience pour pouvoir éveiller les consciences des Camerounais. Parce que c'est l'argent du contribuable. Vous allez seulement nous la boucher. Hein?